Dans cette capsule, nous allons comprendre ce qu'est la masse volumique et la densité d'une espèce chimique. Commençons tout d'abord par la masse volumique. La masse volumique d'une espèce chimique, ici nous prendrons l'hexane, de formule brute C6H14, je vous laisse compter les nombres de carbone et d'hydrogène. Donc il faut savoir que cette molécule possède une masse, que l'on notera petit m de C6H14, ça vous avez l'habitude. Et vous avez vu en TP, et par rapport à la représentation que vous avez sous les yeux, qu'elle occupe un certain volume, que l'on notera volume V de C6H14. À l'échelle macroscopique, on peut mesurer ces deux grandeurs. La masse d'hexane, on va pouvoir la mesurer à l'aide d'une balance. Et le volume qu'occupe l'hexane, on va pouvoir le mesurer à l'aide d'une éprouvette graduée. Attention, avant de verser l'hexane dans l'éprouvette graduée ou n'importe quelle espèce chimique, on pensera à tarer la balance ou à mesurer la masse de l'éprouvette vide. Parce que sinon, si vous mettez l'hexane et après vous posez l'éprouvette plus l'hexane sur la balance, vous aurez la masse de l'ensemble. Donc voilà, ça c'est un petit piège à éviter. Une fois qu'on a ces deux grandeurs, comment détermine-t-on la masse volumique de l'espèce chimique? Eh bien, il faut savoir que la masse volumique que l'on note ρ, alors c'est un P qui est fait de façon arrondie, c'est une lettre grecque, qui s'appelle ρ. Eh bien, cette masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume qu'elle occupe. C'est-à-dire, ρ de C6H14, eh bien, c'est égal à m de C6H14 divisé par le volume de C6H14. La masse est en grammes, le volume est en litres. On en déduit alors très facilement que la masse volumique est en grammes par litre, que l'on note grammes par litre ou grammes litre moins 1. Attention à ne pas confondre la masse volumique avec la concentration massique, qui ont exactement les mêmes unités mais qui représentent des choses totalement différentes. Ici, la concentration massique, on parle d'un soluté qui est dissous dans un solvant. Là, la masse volumique, on parle d'une espèce chimique. La masse divisée par le volume qu'elle occupe. D'accord, donc ça c'était un petit détail. Passons maintenant à la densité. Eh bien la densité d'une espèce chimique, c'est le rapport de sa masse volumique ρ divisé par la masse volumique de l'eau. La densité c'est notre petit d, donc la densité de C6H14, eh bien c'est égal à la masse volumique de C6H14 divisé par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'hexane, on vient de le dire, elle est en grammes par litre. La masse volumique de l'eau qui vous sera toujours donnée, mais qui est quand même bon de connaître, elle vaut 1000 grammes par litre, donc 1 kg par litre. Et donc, comme on fait le rapport d'une masse volumique sur une masse volumique, eh bien la densité est sans unité. L'avantage de la densité, c'est qu'elle permet de comparer une espèce chimique par rapport à l'eau. C'est-à-dire que si la densité est inférieure à 1, on dit alors que l'espèce chimique est moins dense que l'eau, c'est-à-dire qu'à volume identique, eh bien sa masse est plus faible. Inversement, si sa densité est supérieure à 1, elle est plus dense que l'eau, et donc à volume identique, la masse est supérieure. Récapitulons tout ce que nous venons de voir dans cette capsule. La masse volumique que l'on note ρ, c'est le rapport de la masse d'une espèce chimique sur son volume. Elle s'exprime en grammes par litre, se détermine en TP avec une balance et une éprouvette graduée. La densité que l'on note petit d, eh bien c'est le rapport de la masse volumique d'une espèce chimique sur la masse volumique de l'eau, et n'a pas d'unité. Voilà, j'espère que tout est clair, je vous souhaite un bon questionnaire.